Le calcul des pourcentages, donc on devait, parmi toutes les observations, en vol, posé et au bruit, donc je dois commencer par calculer le nombre total d'observations. Pour calculer le nombre total d'observations, comme on les avait calculés dans la feuille observation, il suffit de faire, donc pour moi, H2 plus I2 plus J2. Ça me fait mon total d'observations. Déterminer le pourcentage d'oiseaux observés en vol. Donc le pourcentage d'oiseaux observés en vol. Je dois donc trouver le nombre d'oiseaux observés en vol. Donc on l'avait calculé ici, pour moi ici, donc c'était H2. Pour calculer H2, c'était tout simplement le nombre d'oiseaux vus en vol. Là, c'était la somme. Pour avoir mon pourcentage, je dois donc faire donc C2 divisé par D2. Et je mets en format pourcentage. Parmi toutes les observations en vol faites par Jacques, donc là j'avais mis un critère en plus, Jacques. Donc pour calculer le nombre total d'oiseaux vus par Jacques, donc c'est la fonction SOMME-si, je prends le nom Jacques, les oiseaux qu'il a vus en vol, plus SOMME-si Jacques, les oiseaux qu'il a vus poser, plus les oiseaux qu'il a vus au bruit. Donc ça c'est le nombre total d'oiseaux qu'il a vus. Et pour avoir le pourcentage, je calcule ceux qu'il a vus en vol. Donc le nom Jacques et les oiseaux qu'il a vus en vol. Et je fais, pour avoir mon pourcentage, je fais ma division. Ces nombres-là, on pouvait les retrouver avec une table dynamique, évidemment. Donc insertion, fonction, table dynamique. Donc je prenais donc l'observateur, je vais avoir besoin de l'observateur, le nombre total donc vu en vol, posé et au bruit donc, et je colle ça, ma sélection, dans ma feuille, à côté de ma feuille ici, je colle ça, hop, et normalement je dois pouvoir retrouver donc 11 136, donc c'est ce nombre là, le 3446 donc c'est la somme de ça plus ça plus ça, donc égale somme de ces trois nombres là, et donc mon pourcentage c'est donc 11 000 celui-là divisé par celui-là, et si je prends pour Jacques, ok, donc je retrouve bien mon 396 et mon 1182. Donc pour Jacques, déterminer le nombre total d'oiseaux, donc en vol, posé plus au bruit, observé pour le mois de janvier, février et mars. Donc pour faire ça, soit vous faisiez la fonction SOMME-science en mettant les différents critères, soit vous utilisiez une table dynamique. Donc j'ai commencé par me faire une colonne totale. Donc je sélectionne donc, le total qui est là, donc c'est le nombre total d'oiseaux vus par Paul le 21 février. Après j'en fais ma somme. J'insère ma table dynamique, donc insertion, table dynamique, donc je veux donc observateur donc pour Jacques, le nombre total, donc moi je vais l'avoir parce que j'ai fait mon total. Donc là dans ma plage, il faut bien faire attention qu'ici ça va être la fonction G. Ça va jusqu'à la colonne G en fait. J'ai mon total et je trie par date. Ok, donc là j'ai bien mon nombre total d'oiseaux observés pour tout le monde. Donc en propriété, donc je mets mon observateur. Ok, je prends uniquement Jacques. Ok, et je dois donc trier, je trie et je dois ranger pour le mois de janvier, février et mars. Donc on avait vu en classe qu'il suffit de faire format groupe, donc là ça fonctionne pas chez moi, donc format groupe, donc quand si vous arrive aussi, donc c'est la touche F12, et on arrive là, et moi. Et on a bien tout ce qu'il a observé rangé par mois.